parlait Gilles tout à l'heure, le potimarron, il y a 10 ans en collectivité, ça n'existait pas. Alors aujourd'hui, les légumes lacto-fermentés, c'est une piste noble. La lactofermentation anoblit les produits, c'est clair, apporte tout un tas de produits complémentaires, de vitamines, de choses extrêmement intéressantes. Mais je vous signale quand même qu'on sort d'une véritable préhistoire en termes de signification du travail en restauration sociale. On est gouverné par 30 ans d'hygiène et de gestion. Alors aujourd'hui, il y a des velléités de changer les choses, c'est magnifique. Mais les structures culturelles et les structures qui encadrent le monde de la restauration collective sont en pleine résistance. On a eu des règles d'hygiène drastiques. Elles s'assouplissent parce qu'on a maintenant l'obligation de résultats et pas de moyens. On peut faire ce qu'on veut globalement, on peut travailler avec du lait cru, des œufs frais, on fait tout ce qu'on veut à partir du moment où on prouve que ce que l'on fait est sain. Donc c'est génial. Mais tout de suite sont arrivées les règles du bien manger, de l'équilibre nutritionnel et des règles, des recommandations du GEM-RCN, du groupement des études des marchés de la restauration collective, qui a dit attention, il y a des fréquences. Voilà. Donc on sait que la restauration collective a un poids économique gigantesque. Elle est sous un joug, là, aujourd'hui, parce que pendant 30 ans, on nous a dit « mangez, mangez, ne vous inquiétez pas, l'industrie s'occupe du reste ». Maintenant, on commence à dire qu'il faut faire des repas qui ont du sens, il faut des techniques qui soient appropriées, des légumes lacto-fermentés, magnifiques, mais on a du chemin encore à faire. On connaît quand même beaucoup de cuisiniers et de cuisinières qui nous disent « on ne va quand même pas rééplucher les légumes, on ne va pas refaire de la purée, nous, ça fait 20 ans qu'on a des flocons, qu'on met de la flotte et qu'on fait des purées. Vous nous dites qu'il faut éplucher des pommes de terre par 100 kg, par 200 kg. Eh bien ouais, c'est ton boulot, c'est le cœur de ton métier. Fais-nous un bon rôti de porc juste cuit qui vient d'un élevage de proximité élevé sous label avec des clauses d'éthique animale. Fais-nous une vraie bonne purée et lorsque ça se fait dans des collectivités qui font 900 couverts, tous les employés municipaux viennent manger dans le restaurant municipal parce que le rôti de porc bien fait avec une bonne purée, c'est délicieux. C'est une grande simplicité, c'est une grande efficacité, et moi je trouve que c'est passionnant. Vous avez vraiment pigé que les enjeux sociétaux aujourd'hui des cuisiniers, des cuisinières qui cuisinent pour nourrir les populations sur leur lieu de vie, c'est des enjeux fondamentaux en termes économiques, parce que le poids économique de la restauration sociale, il est considérable. 75 000 lieux de restauration collective en France, 600 restaurants étoilés. Où est le pouvoir économique? Où sont les enjeux?